Bonsoir à tous, bienvenue. La proclamation des résultats de la présidentielle se poursuit en Côte d'Ivoire. On fera le point dans ce journal en direct de la commission électorale indépendante. La mission de la CEDEAO et de l'Union africaine a livré son rapport sur le déroulement de ce scrutin. Quelles sont ses observations, leurs déclarations à suivre? La proclamation des résultats se poursuit en Côte d'Ivoire. On va prendre sans plus tarder en duplex en direct de la commission électorale indépendante notre journaliste sur place, Pierre Ekpro. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Nous rencontrons un souci technique. Bonsoir Pierre, vous m'entendez ? Oui, je vous entends Mélina, bonsoir. Bonsoir, vous êtes en direct de la commission électorale indépendante. Quelles sont les dernières informations que vous avez ? Alors oui, en direct de cette commission électorale indépendante, où il faut s'armer de patience parce que ces résultats arrivent au compte-gouttes 56. C'est le nombre de districts dont les résultats ont été annoncés, 56 entre hier et aujourd'hui, sur les 108 qui doivent être donnés aujourd'hui. Alors selon les informations qu'on a ici, la totalité de ces chiffres pourrait bien nous parvenir ce soir. L'annonce transparaît déjà de ces résultats que vous avez ? Alors une tendance, oui, à partir des résultats qu'on a ici, le candidat, le président sortant Alassane Dramane Ouattara semble se diriger sans surprise vers un nouveau mandat présidentiel, un nouveau mandat sans surprise. Pourquoi ? Parce que ces chiffres le disent et aussi parce que l'opposition, elle a appelé à un boycott de cette élection présidentielle, de ce scrutin. En tout cas, ce que tout le monde attend ici, c'est ce fameux taux de participation globale qui sert à légitimer cette élection présidentielle. Évidemment, la réaction de l'opposition est attendue à l'annonce de ces résultats, Pierre. Une réaction de l'opposition attendue, mais qu'on connaît finalement déjà, parce qu'elle a déjà annoncé qu'elle ne reconnaîtrait pas l'issue de ce scrutin. Et d'ailleurs, pendant qu'on patientait, ici à la commission électorale indépendante, on a appris la création par cette opposition d'un conseil national de transition, un conseil qui serait dirigé par l'ancien président Henri Konan Bédié, dans le but d'organiser des élections transparentes. Merci Pierre pour toutes ces informations en direct de la commission électorale indépendante. Et la Côte d'Ivoire, toujours dans l'attente des résultats définitifs de ce scrutin, un scrutin marqué par des violences que dénonce lundi la mission d'observation de la CEDEAO. L'Union africaine, de son côté, s'est dite satisfaite dans l'ensemble du bon déroulement de cette élection. Roger Appé, Eric Kimo. Dileïta Mohamed Dileïta, chef de mission d'observation de l'Union africaine, et Cheikh Hadjibou Soumaré, chef de mission de la CEDEAO, étaient face à la presse ce lundi. Les deux chefs de mission ont fait une déclaration conjointe sur le scrutin du 31 octobre. Pour le chef de mission d'observation de l'Union africaine, Dileïta Mohamed Dileïta, le déroulement du scrutin a été satisfaisant malgré quelques incidents. Les observations de la mission d'observation de l'Union africaine ont en revanche relevé que 57% des bureaux de vote observés ont ouvert à l'heure réglementaire, c'est-à-dire à 8 heures. Cependant, le matériel électoral était au complet malgré les retards accusés dans son déploiement dans les bureaux observés. La mission estime que l'ouverture du scrutin a été satisfaisante dans 67% des bureaux observés. La mission déplore cependant les intimidations dont fait l'objet son équipe d'observation déployée à Yamoussoukro et qui l'ont contrainte à retourner précisément à Abidjan. Le chef de mission d'observation de la CEDEAO a quant à lui noté une participation mitigée dans certaines zones du pays. La mission a noté une participation mitigée dans les parties méridionales et centrales et une participation relativement élevée dans le nord du pays. La mission a noté que les actes de violence observés pendant le processus électoral constitue une entrave à l'expression effective de la démocratie. La mission a également noté que le processus électoral, en l'absence de dialogue, pourrait affecter la cohésion sociale dont le peuple ivoirien a besoin pour faire face
aux défis sanitaires et de développement du pays. Les deux chefs de mission ont toutefois exhorté les acteurs politiques ivoiriens à privilégier le dialogue pour éviter une nouvelle crise post-électorale. Notons que ces deux observateurs ont déployé environ 150 observateurs sur tout le territoire ivoirien pour le scrutin du 31 octobre. Même veine du côté des observateurs du CNDH et de l'association Indigo. Si le Conseil national des droits de l'homme assure que cette élection s'est déroulée dans l'ensemble dans des conditions acceptables, l'association Indigo regrette pour sa part les violences qui n'ont pas favorisé, selon elle, le bon déroulement du scrutin. Salif Yalekoé, Doria Gloire. Au terme de son observation de la présidentielle qui s'est tenue samedi, le Conseil national des droits de l'homme a produit ce lundi une déclaration. Pour cette institution, hormis des incidents, cette élection s'est déroulée de façon honnête. Sur les 1500 observateurs que nous avons recrutés, 1413 ont été effectivement déployés. Ainsi, nos observateurs ont pu visiter alors 7500 lieux de vote. Le CNDH a enregistré au total 213 incidents sur l'ensemble du territoire jusqu'à 18h47. Hormis quelques incidents rapportés dans certaines localités, le scrutin s'est déroulé de façon honnête dans des conditions acceptables. Toutefois, pour la décrispation du climat sociopolitique, le CNDH fait des recommandations au gouvernement de poursuivre les efforts en faveur du dialogue pour une participation plus inclusive des parties prenantes au cours des prochaines échéances électorales. Pour sa part, le groupe de plaidoyer, PTI, à travers Indigo Côte d'Ivoire, qui a déployé 1000 citoyens pour l'observation, regrette une élection émaillée de violence. En dépit des efforts des pouvoirs publics pour garantir un scrutin sécurisé, les appels au boycott actif de l'opposition, l'extrême volatilité du contexte socio-politique, la relative cause qui s'est emparée de nombreuses localités du pays, cloîtrant les populations chez elles, la multiplication des actes de violence et de vandalisme, les difficultés logistiques de déploiement du matériel électoral et le nombre conséquent de bureaux de vote n'ayant pas pu ouvrir dans certains districts du pays n'ont pas permis l'expression massive et sereine du suffrage pour une partie importante de la population ivoirienne. Pour cette élection présidentielle, l'opposition, qui estime que les conditions d'un scrutin crédible ne sont pas réunies, a appelé ses partisans à la désobéissance civile et au boycott du scrutin, ce qui a entraîné des heurts et des dizaines de morts à travers le pays. Des incidents et une condamnation des violences survenues le 31 octobre, mais ce scrutin présidentiel s'est déroulé généralement de façon démocratique et libre. C'est ce qui ressort également d'un rapport de la mission de l'Internationale libérale, une fédération de partis politiques libéraux. Williams Akiré, Oscar Caleb. L'Internationale libérale est satisfaite de l'organisation de l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Pour sa mission d'observation, le processus s'est déroulé dans l'ensemble de façon démocratique et libre, malgré les incidents relayés par la presse dans certains endroits. La presse a relaté des incidents ayant empêché le vote dans certaines circonscriptions électorales, un phénomène, semble-t-il, isolé, dans la mesure où la mission n'a pas observé de tels incidents dans les bureaux qu'elle a visités. Dans la totalité des bureaux de vote visités, les délégués des candidats étaient présents, à l'exception des délégués de Pascal Affine-Guessant et Henri Conan-Bédier. Présent en Côte d'Ivoire depuis le 28 octobre, la mission de l'Internationale libérale a assisté au déroulement de la campagne électorale ainsi que du vote. Au terme de sa mission le 2 novembre 2020, elle condamne également les violences survenues et exhorte la classe politique au dialogue et à la retenue pour faciliter la fin du processus électoral. La mission salue l'approche pondérée du gouvernement qui a appelé au calme et à la retenue durant la campagne et le jour du scrutin, encourage les acteurs politiques à privilégier le dialogue, à faire preuve de retenue
et à utiliser les voies légales pour les éventuels recours. Pour rappel, la mission internationale d'observation des libéraux et démocrates dans le cadre de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire avait pour objectif d'observer le déroulement du processus électoral afin de mieux comprendre le contexte ivoirien, tirer les enseignements en vue de les partager. Cette mission était composée de membres du réseau libéral africain, du réseau international des femmes libérales et des jeunes libéraux africains. Les acquis démocratiques en Côte d'Ivoire. La plateforme des missions internationales d'observation électorale en Afrique a marqué elle aussi sa satisfaction au terme du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. En dépit des troubles qui ont émaillé ce scrutin, elle a exprimé à la presse ce lundi au plateau au cours d'une présentation de ses conclusions préliminaires. Pierre Dipomela. La PLAMOEA, plateforme des missions internationales d'observation électorale en Afrique, a foulé le sol ivoirien le 26 octobre dernier avec une délégation de 30 observateurs déployés dans 280 bureaux de vote à travers le pays, notamment à San Pedro, Bouaké, Daloa, Korogo, Yamoussoukro et Abidjan. Pour cette mission d'observation, les élections se sont déroulées dans des conditions régulières, malgré les perturbations dans certaines localités. La plateforme des missions internationales d'observation électorale en Afrique, PLAMOEA, considère que l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire s'est déroulée de manière régulière, libre et transparente, et formée par ricochet des suggestions constructives dans le cadre de l'amélioration des scrutins futurs en Côte d'Ivoire. La PLAMOEA formule les suggestions suivantes à l'attention de diverses parties prenantes du processus électoral en vue de l'apaisement du contexte général et de l'amélioration des scrutins à venir au gouvernement. Privilégier l'approche inclusive et consensuelle dans la mise en application des réformes électorales à travers la mise en place d'un cadre de concertation permanent entre les acteurs politiques et les autres parties prenantes au processus électoral. La PLAMOEA est un regroupement d'ONG et associations qui s'inscrivent dans la promotion des élections libres inclusives. Les résultats des élections présidentielles, débutées hier dimanche, se poursuivent ce lundi. Mamadou Sanogo, directeur de campagne en charge des élections du RHDP, a tenu cet après-midi une conférence de presse pour se prononcer sur la légitimité de cette élection présidentielle. Il a rassuré sur la bonne posture du président sortant, Alassane Ouattara, et a invité ses compatriotes à faire preuve de maturité et de bon sens pour une Côte d'Ivoire en paix. Nadjaïja, Armel Zozo. C'est aux deux plateaux, au siège annexe du RHDP, que s'est tenue cette conférence de presse, animée par Mamadou Sanogo. 2 jours après le scrutin, il a tenu à rassurer la population sur la bonne tenue de l'élection. Pour lui, l'élection est crédible et montre le progrès du président Alassane Ouattara dans le cœur des Ivoiriens au cours de ces dernières années. À nos concitoyens, gardez la sérénité, tout se passe très bien. Les élections se sont très bien passées. C'est marginal, les localités qui ont été concernées par ces violences. À peine un peu plus de 4%. Mais nous-mêmes, pour nous donner une marge, on s'est dit, on se donne la liberté d'aller jusqu'à 6. Sachant qu'on ne peut pas atteindre les 6 points. Donc, l'élection sera crédible. Le score du candidat Alassane Ouattara n'ont fait que progresser. Préparons donc un avenir paisible pour notre pays, pour que, juste après donc, la proclamation de ces résultats, les Ivoiriens aillent se concentrer sur l'essentiel, qui est de remettre ce pays, en tout cas, sur les rails du développement. La proclamation des résultats provisoires est en cours. Le RHDP se dit confiant pour la suite et exhorte ses partisans au calme et à la retenue. À croire Mamadou Sanogo, la direction de campagne du RHDP fera un bilan définitif dans les prochaines heures. Le secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, Mohamed Chamba, a rencontré ce lundi Henri Konan Bédié et Pascal Afine-Guessant. Si à l'issue de cette rencontre, aucune déclaration n'a été faite de part et d'autre, samedi, le président du Front populaire ivoirien et porte-parole de l'opposition a appelé les Ivoiriens à ne pas reconnaître les résultats de l'élection tout en réclamant l'ouverture d'un gouvernement de transition, une tentative de déstabilisation selon le directeur exécutif
exécutif du RHDP qui affirmait hier que nul n'est au-dessus de la loi. Les résultats provisoires de ce scrutin, vous l'avez entendu en début de journal, donnent une avance écrasante au président sortant qui brigue un autre mandat. Et puis reprise timide des activités dans la capitale Abidjan. 2 jours après l'élection présidentielle, plusieurs commerces sont restés fermés ce lundi. Le constat avec Nadja Ejar. Nous sommes au grand marché de Treichville. En ce début d'après-midi, Maïssa Ratou Koladé, commerçante, espère encore l'arrivée du premier client de la journée. Fermé ce samedi 31 octobre par mesure de sécurité en raison de l'élection présidentielle, le grand marché de Treichville a rouvert hier, dimanche. Pourtant, bon nombre de magasins restent fermés. Bon, la ville est calme, il n'y a pas trop de mouvement, les clients ne sont pas trop au marché. L'activité dans ce marché, comme dans bien de commerces de la ville, reste morose. Ici, à Cocody-la-Vie, dans cette gare de taxi communale, les choses tournent au ralenti. Bon, aujourd'hui, vraiment, c'est un peu bizarre. Les gens ont peur de sortir. Bon, nous-mêmes, on a pris le courage. On avait peur, mais on a pris le courage. On est sorti pour voir comment ça va se passer. Mais heureusement, on est sorti ce matin, depuis ce matin. En tout cas, il n'y a rien, mais les gens ont peur de sortir. Donc voilà pourquoi nous, on vient, dès qu'on vient, on garde les voitures, on cherche quelques clients, ceux qui ont eu le courage de sortir. Nous, on vient les prendre, on les dépose à leur destination. Même constat dans cet espace de détente que tient Maxime, Kofi. Depuis quelques jours, l'heure n'est plus à la fête et les choses ne semblent pas vouloir changer, malgré un scrutin qui s'est déroulé dans l'ensemble sans heurts à Abidjan. On essaie d'ouvrir timidement, malgré la psychose. La crispation se sent sur le visage. Ouais, c'est pas la même gaieté qu'auparavant. Avec son staff, il réaménage leurs horaires d'ouverture. Bon, à temps normal, on ferme souvent à 3h, 4h. Voilà. Et les clients sont toujours contents ici. Mais avec la situation du pays. Comme l'ensemble des Ivoiriens, ces opérateurs économiques se disent exténués par ces tensions qui prévalent en période électorale et appellent au bon sens de part et d'autre. On souhaite un climat parfait sur le plan économique. La politique, bon, nous tous nous ne faisons pas la politique, mais on ne souhaite pas nous payer le prix. Voici maintenant 2 jours que s'est achevé le vote pour l'élection présidentielle 2020. Les Ivoiriens, quant à eux, n'ont qu'un mot à la bouche, la paix pour la bonne reprise des activités. Découverte à présent, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Zaouli est l'une des attractions du pays gouro. À la fois masque et danse traditionnelle, cette création est née dans le village de Zra Bicefla, dans la Maraoué, à la rencontre de ses précurseurs dans ce reportage exclusif de nos envoyés spéciaux, Timé Danger, Aruna Zeba. Zra Bicefla, village du tout nouveau département de la Maraoué, Goïtafla. C'est ici que débute l'aventure du Zaouli. C'est d'ailleurs là que repose son tout premier maître. Sur sa sépulture se recueillent les dépositaires actuels de la danse traditionnelle du pays gouro, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi eux, cet octogénaire, le dernier des 7 premiers concepteurs du basque devenu fierté culturelle nationale. Lead vocal de la troupe du village, c'est à lui que revient l'honneur de donner le top départ de la prestation du jour. Derrière les paroles, tout un code. Le masque peut alors sortir. Débute ensuite son exhibition dans toute sa splendeur. Dans le flot des airs de la danse, personnes du 3e âge et enfants, tous se laissent entraîner. L'origine du masque fait débat. Zra Bicefla se dit spolié de sa création. L'on met en avant une histoire tronquée. Le Zaouli, c'est une danse. Et elle a été créée par la génération de son grand frère, que voici, du nom de Kouaïbi Volizé. C'est lui qui a donné le nom Zaouli. Quand vous êtes en groupe, chacun propose un nom. Et
finalement, tout le monde adhère à un seul. Et ça a été le cas. Lui, il a dit Zaouli. Lui, il veut que ça s'appelle Guélalou Zaouli. Sur la question, le chef central du canton et le maire de Goïtafla se prononcent. Aujourd'hui, chacun se proclame la paternité des Zaouli. Vous savez, Oufo Boigny a dit la victoire a plusieurs parents. La défaite est orpheline. Nous pensons que si c'était super bien valorisé et la population du village local des Arabes Seifla et la commune, toute la sous-préfecture, désormais le département pouvait bénéficier. Nous, dans notre projet de société, on pense qu'une fois chaque 2 ans, on pouvait organiser ce qu'on va appeler le Festival des Arts et Culture Gouro, qui en allait mettre en avant le Zaouli et puis les autres masses et toutes les autres cultures, une fois chaque 2 ans. On pense que ça va attirer le tourisme et que nous avons profité de cela. Au village, ou dans le chef-lieu de circonscription administrative, tous sont formels. Le Zaouli pratiqué ailleurs n'est qu'une pâle copie de l'original. De la manière dont nous dansons notre Zaouli, vous ne verrez pareil pas ailleurs. Parce que les chants de la création, c'est eux qui les détiennent. Les tam-tams, les sons anciens, c'est nous qui les détenons. Si la danse traditionnelle Gouro a fait le tour du monde, son village d'origine est loin d'en tirer profit. De quoi rendre amer. Les Zaouli, ils nous ont rien porté quelque chose. On est dans la souffrance. Et puis quand notre papa est mort à 80, et puis il n'y a rien qui passe encore. On n'a rien fait encore. Donc il faut que nous, quand nous porter quelque chose, là, nous, ça sera tranquille. Nous avons toujours été victimes de la mauvaise politique. À l'époque du créateur, Kouébi Volizé lui-même, c'est le président Oufo Boigny qui l'a remarqué lors d'une cérémonie de l'indépendance à Bouaké. Et depuis ce jour, chaque fois que le président Félix Oufo-Boigny recevait en tout cas un visiteur de marque, il faisait appel aux Zaouli. Mais lorsque Zrabi Seifla a appris à danser aux autres villages, tels que Tibeta, Zamblefla, c'est fini pour Zrabi Seifla. La municipalité n'est pas insensible à cet appel. Si l'on en croit le premier magistrat de Goïtafla, un lobbying est en cours. En attendant, le Zaouli originel reste dans son temple, à l'état nature, avec ses instruments originels, dont le gros tam-tam, le tam-tam à double face ou encore les flûtes et le petit tam-tam sous aisselle, un vrai délice pour les puristes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant, la 3e nuit électorale présentée par Ali Diarra Souba. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.